Dans les destinations de voyage au Portugal, il y en a une qui surprend par sa diversité, la région d'Idania Nova. Comme toutes les villes situées le long de la frontière avec l'Espagne, ces villages, châteaux et paysages murmurent des petits bouts d'histoire, de guerre et d'intrigues entre les deux pays de la péninsule ibérique. La région d'Idania est l'héritière de la culture et de la révolution urbaine romaine, de la musique mort, de paysages marqués par la générosité de la nature, de l'excellence de sa biodiversité et de magnifiques villages frontaliers. À 30 km d'Idania Nova se trouve Monsanto, élu en 1938 le village le plus portugais du Portugal. Ce village d'environ 1000 habitants possède un charme unique de par son style médiéval et son architecture. Construit sur le haut d'une colline, sa particularité repose sur la construction de maisons en granit sur des terrains très rocheux. En effet, dans certaines maisons, les rochers servent de murs, voire de toit. En route vers le château. Il n'est pas difficile de se perdre dans ces ruelles escarpées. Le château de Monsanto est une structure militaire vraiment exceptionnelle. Les Templiers l'ont construit au XIIe siècle précisément parce qu'il réunissait les caractéristiques géomorphologiques idéales afin de maîtriser ces paysages vraiment magnifiques. De là, une vision panoramique avec un immense territoire est possible. De l'Espagne à Castelo Branco, en passant par Penamacor, il s'agit vraiment d'un avantage stratégique militaire incroyable. Les voyageurs peuvent se balader en toute tranquillité dans ces ruelles inclinées et parfois étroites. Les habitants sont plutôt contents de les recevoir. Cela redonne de la vie au village, disent les plus âgés, témoins privilégiés de l'histoire de Monsanto. Ils sont d'ailleurs fiers de partager des petites particularités comme celle de la poupée dite marafona. La marafona se fait avec un petit bâton. Nous choisissons le bâton en fonction de la taille de la marafona. Si la marafona se veut petite, on doit forcément choisir un bâton petit et fin. Un pour le corps et un autre, plus petit, croisé, pour faire les bras. Et puis on habille la poupée. On ajoute bien sûr la tête, les bras et on recouvre l'ensemble. Cette poupée n'a pas d'yeux, de bouche ni d'oreilles parce qu'elle est placée sous le lit lors de la nuit de noces, le soir d'un mariage, et donc elle ne doit pas raconter ce qui se passe dans la chambre à coucher. Cet instrument à percussion est connu comme adouf. Certains disent qu'il serait probablement le descendant du tof, un tambour égyptien dont les traces se perdent dans l'Égypte ancienne. D'autres pensent que c'est un héritage mort. Ce tambour quadrangulaire, d'une largeur allant de 30 à 50 cm, formé d'un cadre de lattes de bois et couvert de peau de mouton ou de chèvre, est aujourd'hui partie intégrante de l'identité culturelle d'Idania. C'est donc sans surprise qu'Idania a rejoint le réseau des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine de la musique. L'instrument que vous voyez ici, c'est un instrument qui est millénaire. Donc, il nous est venu certainement des Arabes. Il s'est arrêté ici dans le village d'Idania Nova, aussi bien qu'au tourne de village, et c'est là qu'il est encore fabriqué aujourd'hui. C'est un instrument qui est joué par les femmes, pas par les hommes. C'est la raison pour laquelle que dans ce groupe, je suis le seul et unique homme qui est là. Pour ceux qui connaissent le Portugal, ce paysage est certainement familier. Étonnamment, ces plaines dorées rappellent la région de l'Alentejo, au sud du pays. La principale caractéristique est le nombre impressionnant d'oliviers. À 17 km de Monsanto, se trouve un autre village incontournable, Idania Velha, Idania la Vieille. Celui-ci s'impose par sa beauté et ses vestiges. Autrefois nommé Egitania, il fut fondé par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ, pendant le règne de l'empereur Auguste, et joua un rôle clé dans le processus de communication entre Braga au Portugal et Mérida en Espagne.
Les Romains ont laissé à Idania Velia un riche héritage culturel. Les traces de cette époque peuvent être découvertes ici, dans les archives épigraphiques, où se trouve une des plus grandes collections d'inscriptions sur pierre de la péninsule ibérique. Mais aussi par une visite générale dans tout le village, où vous pourrez retrouver diverses traces de ce passé, à savoir dans la cathédrale, ou lors d'une visite au Forum romain, ou en observant la Grande Muraille, qui a été construite du IIIe au IVe siècle. Jadis une grande ville, c'est aujourd'hui un petit village qui mérite d'être visité, et dans ce sens, nous déployons de grands efforts pour le restaurer. Un autre héritage laissé dans la région par les Romains est la pratique du thermalisme. Considérée aujourd'hui comme une pratique aussi de soins, son but à l'époque était avant tout le maintien de la santé publique en permettant aux populations de se laver dans de bonnes conditions d'hygiène. Les thermes de Monfortinho sont très célèbres au Portugal pour les vertus thérapeutiques exceptionnelles de leurs eaux, ce qui leur vaut une excellente réputation. Parler de thermes de Monfortinho, c'est surtout parler de l'eau, bien sûr, mais aussi de tout l'entourage, la nature. Et puis l'eau, c'est le plus important, ça veut dire que c'est l'eau riche en silice qui commence dans la montagne de Peña Garcia. Et puis on offre ici beaucoup de traitements, principalement pour les gens plus âgés. Ça veut dire, par exemple, dans les cours, dans la piscine, hydrogymnastique, on fait beaucoup de mouvements avec beaucoup d'instruments. Et puis il y a aussi d'autres traitements pour les gens plus âgés, aussi pour les jeunes. Ça veut dire dans le loisir et le bien-être. Et les gens sortent ici en pleine forme et beaucoup ressourcés. La beauté de la région d'Idania est reconnue par plusieurs instances internationales. Idania fait partie du parc naturel du Tage international, classé comme réserve de la biodiversité de l'UNESCO. Son eau de qualité, à Peña Garcia, se trouve au géoparc Nature Tejo. Une zone composée de différents sites géologiques d'une importance considérable et d'une indéniable beauté. Ce premier géoparc naturel au Portugal comporte 17 géomonuments identifiés dans un scénario marqué par la générosité de la nature. D'un évident intérêt historique, ce territoire de 5000 km² fut aussi classé en 2006 par l'UNESCO en tant que géoparc mondial. Parfait pour les aventuriers et randonneurs, il raconte l'histoire de 600 millions d'années de vie sur Terre. Nous sommes ici en tant qu'inspecteurs et vérificateurs de l'UNESCO, car Nature Tejo est un géoparc mondial de l'UNESCO. Tous les 4 ans, les géoparcs sont soumis à un processus de revalidation et 2 inspecteurs viennent vérifier si tout va bien. Les géoparcs ne sont pas que des géosites. Ils ne concernent pas uniquement le paysage, les fossiles ou les rochers. En fait, vous devez avoir des programmes éducatifs spécifiques et mettre en œuvre des programmes touristiques, car les géoparcs sont destinés aux habitants de la région. Les géoparcs doivent aider les populations à développer d'une façon durable la région. Nature Tejo sait combiner nature et attractions pour les touristes, tels que des piscines naturelles, mais également développer des programmes pédagogiques pour les randonneurs. Ici, nous pouvons voir les quartzites actuels qui étaient dans le passé des sables d'un fond marin. Les indices laissés par les trilobites, des êtres marins éteints, indiquent qu'ils cherchaient de la nourriture sur le fond marin. Ils creusaient entre les argiles et le sable pour se nourrir. Ces marques sont ce que nous appelons des ichnofossiles. Difficile d'imaginer qu'il y a 500 millions d'années, le Portugal et l'Argentine, collés l'un à l'autre, faisaient partie d'un supercontinent recouvert par une zone océanique, comme en témoigne ce géoparc. À proximité de celui-ci, tous les 2 ans, Idania accueille le Boom Festival. Créé en 1997, ce festival dédié à la musique trance psychédélique est devenu un événement incontournable de la région. L'un des aspects les plus attachants du Boom est son caractère multiculturel. À ce titre, lors de la dernière édition, des participants de 152 pays ont répondu présents, entre autres les Rayanos, vu la proximité avec la province d'Extremadure en Espagne. Être Rayano,
c'est être citoyen de la frontière. Cette frontière, qui fait 100 km à Idania à Nova, est la plus grande frontière du Portugal entre les villes de part et d'autre de la frontière. Idania a une relation privilégiée avec l'Estrémadure. Aujourd'hui, l'idée est de ne plus s'éloigner de l'Espagne, comme cela a été le cas dans notre histoire à cause de problèmes militaires, mais de se rapprocher sur le plan culturel, sur le plan social, sur les possibilités de développement de ces territoires. C'était l'esprit de la création de la foire Rayana. Et c'est toujours cet esprit que nous développons aujourd'hui. La foire est visitée chaque année par des milliers de Portugais et d'Espagnols. Une année, elle est organisée à Idania et l'autre en Estrémadure. Cette foire respire ibérique. Elle rassemble des manifestations culturelles très variées avec des artisans et de la musique folklorique, de la gastronomie, mais également de l'équitation. La foire est également l'occasion de promouvoir les produits bio du terroir. En fait, Idania est la première biorégion portugaise à intégrer le réseau international des territoires durables. Ce réseau vise à encourager une meilleure gestion durable des ressources locales, promouvoir le respect de l'environnement et forcément influencer la gastronomie. Toutes les entreprises de la région qui produisent de manière biologique, à savoir l'huile d'olive, les myrtilles et d'autres produits tels que les semences, ne constituent pas un défi pour les chefs ni pour les consommateurs, car elles remontent au bon vieux temps. C'est faire simple, véritable et authentique. Et les gens d'ici sont habitués à cela compte tenu des temps passés. Cuisiner avec des produits bio, ce n'est ni plus ni moins que revenir à nos racines, redécouvrir les saveurs d'antan et remettre simplement au goût du jour les recettes de nos aïeux. La région d'Idania a compris que retrouver son passé est la meilleure façon d'avoir un avenir radieux. Elle ne manquera pas de vous le rappeler à chaque étape de votre prochaine visite.